J'ai vu cette femme, mon sens de la vue m'a dit qu'elle était là. J'ai donc su qu'elle était là grâce au sens de la vue. Puis j'ai fermé les yeux, je n'avais plus la vue. Alors je l'ai touchée. Et le sens du toucher m'a dit qu'elle était là. Le sens du toucher était tout aussi concret que le sens de la vue parce que c'était une preuve concrète. Alors la foi est une preuve concrète des choses qu'on ne voit pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne sent pas ou n'entend pas. Je conclue en disant ceci. Dieu nous a donné cette âme-là, c'est pas pour le contact avec la terre, mais c'est pour le contact avec la dimension des vivants. Ça veut dire que l'âme, c'est celle qui crée le contact avec le monde invisible. L'âme, c'est elle qui se concentre sur les choses invisibles. C'est l'âme qui va dans l'invisible pour pouvoir ramener ce qui est invisible dans le visible. Exemple quoi? La guérison divine. Ce qui est visible, c'est celui qui est malade, ce qui n'est pas en santé. Maintenant, c'est la foi qui est dans l'âme qui rapporte la guérison à ce corps qui est malade. Donc la foi va chercher dans l'invisible et ramène dans le... Est-ce que l'Église est avec moi? Je continue. Lui va considérer tout ce qui est autour de nous. Ça veut dire que ce qui est autour de nous, c'est quoi? Je dis n'importe quoi. La maladie. Ce qui est autour de nous, c'est quoi? Ce sont les problèmes. Ce qui est autour de nous, c'est quoi? Ce sont les plaintes dans les procédures judiciaires. Ce qui est autour de nous, c'est quoi? C'est la haine. Ce qui est autour de nous, c'est quoi? Ce sont les rejets. Ça, c'est ce que le corps, lui, va constater. Et c'est ce que lui va voir. C'est ce que lui va entendre. C'est ce que lui va toucher, va sentir. En réalité, lui, le corps, n'a pas la possibilité de changer ce qui est visible. Lui, il subit tout ce qui est visible. L'élément qui vient changer ce qui est visible, c'est quoi? La foi. Parce que la foi change les circonstances. La foi maîtrise les circonstances. La foi influence les circonstances. C'est pour ça que quand il y a eu la tempête, eux, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de vider le bateau. Ils vidaient le bateau, pourquoi? Parce que c'est ce que les 500 se peuvent produire. Ils ont vu la chose, ils ont paniqué, ils ont pris leur seau pour vider le bateau pour que ça ne coule pas. Mais eux, ils ne savaient pas comment arrêter la tempête. Il fallait quelqu'un qui aille chercher ça au-delà de ce qui était dans le visible, au-delà du visible. Ils ont réveillé Jésus dans la barque, Jésus a calmé là. Maintenant, allons-y. Jésus maintenant passe à un autre stade. Que je monte